Bienvenue au 2e épisode de Dano en chantier. Avec mon ami Sébastien Busson à l'animation. Salut Étienne. Yes, merci Seb d'embarquer encore. J'ai fait du chemin là, depuis le premier épisode. Ouais, OK, parfait. J'aurais aimé ça tomber tout de suite dans les pièces du puzzle parce que, tu sais, je t'ai vu évoluer là-dedans. Ouais. Puis je sais que tu avais déjà planifié un spectacle à Montréal. Ouais. Puis là, tu as dit, je le remets, là. Puis il y a des choses qui commençaient à se placer. Puis tu pensais à ton 3e spectacle, comme on disait dans le premier épisode, en autoproduction. Oui. C'est quoi les pièces du puzzle, là? Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai parti une entreprise durant la pandémie dans laquelle je me suis accompli pendant un bout, mais c'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est, grâce à ça qu'on s'est connus. Moi, la façon que c'est que j'écoute, sous-écoute tous les épisodes. Oui. Tu étais avec Sylvain. Oui, Sylvain Larocque. Larocque. Ouais. Puis là, tu parles que tu as une entreprise circuit, tu mets de l'humour dans la publicité. Ouais. Puis nous autres, dans le temps de la pandémie, dans notre entreprise, c'est là que ça a explosé. Qu'il y avait beaucoup de gens qui consultaient les médias sociaux et tout ça. Ouais. Puis je voulais amener de l'humour dans vos RH. Dans nos RH. Ressources humaines pour essayer d'attirer plus de staff. Puis moi, je pense que tu es à Montréal, tu sais. Ouais. Fait que je rencontre la firme qui s'occupe de nos médias sociaux. Puis elle me dit, demain, elle dit, je dîne avec Étienne Dano. Ben, j'ai dit, oui, j'ai vu qu'il a parlé à sous-écoute qu'il y avait une boîte, puis tout ça. Ouais. Ben, elle dit, il était à Joliette. Elle dit, 2 blocs à côté de chez nous. Ouais, j'étais son voisin. Ouais, j'ai dit, Étienne, t'es à Joliette, je savais pas. Puis c'est là qu'on s'est contacté, puis c'est là que ça a commencé à cliquer, puis qu'on a continué à faire des projets ensemble. Exact. Mais là, tu as parti l'agence Circuit durant le temps de la pandémie. Oui, exact. Puis, pour faire une histoire courte, j'ai eu bien du fun pendant un bout. Puis pendant un bout, là, ça me stressait beaucoup. J'avais moins de plaisir. Je n'avais plus les mêmes objectifs qu'au départ. Puis, le confinement était loin derrière nous autres. Oui. Fait que je me suis dit, parce que j'ai jamais arrêté de faire des spectacles, mais pas à temps plein. Et que là, je me suis dit, regarde, c'est là-dedans que je m'accomplis, je me rajoute des stress incroyables. Je me rappelle un moment donné, j'ai fait une crise d'angoisse. Je t'avais même texté parce que toi, tu es un infirmier de formation. Puis je t'avais dit, hey Seb, c'est-tu normal que ma pression est aussi élevée que ça? Puis là, tu m'avais dit non, puis j'avais été à l'hôpital. Mais finalement, c'était pas un problème de cardiaque, c'était un problème, je faisais une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse. Fait que là, j'ai fait, c'est pas normal, puis tout. Puis je pense qu'une des raisons, c'est que je veux faire ce que j'ai toujours fait dans la vie puis ce qui m'a toujours passionné, c'est-à-dire l'humour. Ouais. Puis je voulais montrer à ma fille que ma fille qui a juste 6 ans, qu'on peut faire ce qu'on aime dans la vie au-delà de l'argent. Tu sais, quitte à faire moins d'argent qu'avec mon agence, quitte à faire moins d'argent qu'une job. Puis j'enlève rien aux gens qui se foutent de l'amour de leur métier et qui visent la cash. Je respecte. Tout le monde a ses propres valeurs, tout le monde a son agenda dans la vie. Puis moi, je me ramenais à moi, c'est ça que j'aime faire dans la vie. Fait que je me suis dit, pour me motiver à repartir à 100% en humour, je vais louer le Jésus à Montréal. OK? J'ai toujours rêvé de faire mon one-man show au Jésus. Puis le directeur technique du Jésus, c'est mon ami, qui est mon éclairagiste quand je suis en tournée. Tous mes one-man shows que j'ai parlé dans le premier épisode, c'est Stéphane Casey, l'éclairagiste de mes 2 one-man shows. Puis c'est lui, directeur technique du Jésus. Fait que là, je disais, je vais aller au Jésus, Stéphane va m'aider. Puis ça va me donner une motivation de vendre des billets puis d'écrire un show. Fait que j'avais parti ça en 2025. Là, on est en 2026. Puis là, tu m'avais parlé l'objectif de 25 000. T'aurais aimé ça avoir une plaque, parce que ton premier show, tu m'as dit que tu t'es rendu à 17 000 billets vendus. Ouais. Pour avoir une plaque de la disque, un billet d'argent, c'est 25 000. Fait que il y avait un objectif aussi du 25 000 que tu m'avais parlé. Oui. Ça, il existe encore. Oh, il existe encore cet objectif-là. C'est juste que les marches vont être longues à graver, mais il est encore là. Il y a un objectif qu'on va aller chercher. Oui, exact. Ça, je l'ai encore comme objectif. Mais j'avais aussi le Jésus. Puis la raison, là, il me manquait de motivation parce que la motivation qui me manquait, c'était vendre des billets puis avoir d'autres salles que juste le Jésus. Ouais. Tu comprends? Fait que là, qu'est-ce que je pourrais faire pour vendre plus de billets, pour essayer d'attirer plus de monde, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir d'autres salles de spectacle? Puis là, plus que je travaillais, plus que je téléphonais à des salles, plus que je revoyais des salles, de là où est-ce qu'un agent de spectacle, que je parle dans le premier spectacle, lui, il négocie la salle avec toi, c'est que il y a quelqu'un qui m'a fait la comparaison maintenant avec l'épicerie. C'est-à-dire, le gars là, qui achète des légumes à l'épicerie, là, il négocie pas avec le maraîcher qui les a fait pousser direct. Il négocie avec un distributeur qui va les amener chez eux. C'est quand même la même affaire pour un agent de spectacle. Les salles de spectacle qui n'ont pas le goût de négocier
avec l'artiste direct. Avec l'artiste direct. Parce que sinon, ça finirait plus. Puis c'est pas tous les artistes qui connaissent comment ça fonctionne. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de chanteurs, de groupes de musique qui n'ont aucune idée comment ça marche, puis qui font, moi, c'est le chèque que j'ai eu à soir. Puis de là, pourquoi dans l'histoire, il y a beaucoup d'artistes qui se sont fait avoir aussi? Parce qu'il y en a qui se font tellement blind que... Oui, confiance aveugle directement à l'agent ou le producteur. Ouvrons une parenthèse. Pour les gens qui écoutent et qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Okay? À Montréal, dans quelques exceptions au Québec, puis dans la ville de Québec, la majorité des salles, tu loues la salle. À Montréal, Québec, il y a quelques exceptions. Tu loues une salle, puis c'est toi qui se produis dans cette salle-là. OK? 98% des autres villes, OK, du Québec, c'est un ensemble avec un espace de diffusion, comme on appelle. C'est des regroupements de diffuseurs. Oui, des regroupements de diffuseurs qui ont chacun dans chaque ville un espace de diffusion ou plusieurs espaces de diffusion, comme à exemple à Victoriaville, il y a plusieurs espaces de diffusion. Même à Joliette, à la limite, si on rajoute Bosco, ça fait un espace de diffusion de plus, on est d'accord. Puis, cette salle de spectacle-là a, pour survivre, bien sûr, vendre des billets, mais ils ont aussi des subventions. Puis, ils ont pour recevoir la subvention, ils ont des critères de temps de spectacle à recevoir. On est d'accord, Sébastien? Oui. On peut l'ouvrir, la parenthèse. Toi, tu es sur le conseil d'administration du Centre culturel des Jardins de Joliette. Oui. Puis tu le sais. Fait que si j'amène tant de théâtre, tant de spectacles de danse, tant de contes, tant de musique, tant de ci, tant de francophones, anglophones, etc. Puis l'humour, c'est une classe à part. L'humour amène beaucoup d'eau au moulin dans la vente d'étiquettes quand tu bookes des gros noms. Fait que booker un humoriste c'est plus difficile pour la vente de billets. Oui. Ben, tu fais, OK, mais là, l'humour, c'est ma vache à lait. Puis là, je vais me permettre de prendre un risque avec l'humour quand je suis obligé de prendre des risques avec d'autres sphères artistiques. Oui. Fait que des fois, ça vient un peu plus tough pour les humoristes d'avoir une salle dans une salle de diffusion. Fait qu'il faut que les gens comprennent que je peux pas appeler la salle de spectacle de Saint-Hyacinthe puis dire au monsieur qui s'occupe de cette salle-là, qui est super sympathique, je peux pas lui dire, hey, combien ça coûte louer la salle? Il va dire non, je peux pas t'allouer. Pas parce qu'il veut pas, juste parce que, premièrement, son calendrier, il est plein. Lui aussi, il y a un problème de staff. En fait, pas lui particulier, mais plusieurs salles de spectacle ont un problème de staff, comme dans bien des entreprises au Québec. Il veut pas les brûler. Il y a des subventions. Il y a une programmation à respecter. Fait que si je veux aller faire mon spectacle à Saint-Hyacinthe, à Joliette, à Trois-Rivières, à Victoriaville, il faut que le diffuseur ou la personne qui s'occupe de la diffusion dans cette salle-là accepte que j'y aille. Et ensuite de ça, c'est une entente que tu peux avoir avec la salle de spectacle. L'entente, il y a 3 façons. C'est soit que je te donne un cachet fixe, soit que je te donne un cachet fixe, soit que je me rembourse ce que ça me coûte, puis après ça, on divise les profits. Exemple, 70 à l'artiste, à la compagnie de production, 30% à la salle de spectacle, 50-50, 70-30, 90-10, dépendamment c'est qui l'artiste, parce que plus tu as une grosse notoriété, plus tu es un gros vendeur de billets, plus tu as un poids. Ou tu peux faire moitié-moitié. Un pourcentage en partant. OK, c'est beau, je prends ton spectacle, Étienne, mais ça te coûte rien la louer. Moi, je te charge pas de dépenses, mais dès le premier billet vendu, on fait 50-50. Là, je dis 50-50, des fois, ça peut être 60-40, 70-30, là. Mais je fais 50-50, fait que la première pièce est tatouée. Sur la première pièce, tu as 50 cents, j'ai 50 cents, jusqu'à... Mais ça peut aller jusqu'à 10 000, mettons, 10 000, mais tu as 5 000, j'ai 5 000. Juste pour donner l'exemple... C'est comme ça que ça fonctionne. Mettons, je suis... on va prendre un nom, Martin Matt. Je recommence à faire des spectacles. Ouais. C'est quoi mon deal que j'ai dans à peu près toutes les salles? C'est... Il achète mon spectacle, puis c'est tout. Ouais, ou un gros pourcentage. Ou un gros pourcentage. Ouais. Un gros pourcentage parce que tu es content de l'avoir puis tu sais que ça va vendre. Puis ça va drainer d'autres mondes à peut-être venir dans ta salle. Ben oui, parce que c'est ça qui va faire vendre un show de danse, c'est ça qui va faire vendre un show de musique. Ils nous mettent tous les spectacles avant le spectacle. Tu dis, il y a Michel Rivard qui vient, donc, crime, je savais pas qu'il venait. Je vais m'acheter des billets parce qu'ils sont venus voir les spectacles d'humour. Un humoriste qui va booker, mettons, la moitié de sa salle ou 75%. Ouais. C'est pas des gens qui vont marcher à cachet complet, ils vont souvent marcher à pourcentage parce que la salle va tout le temps voir un risque. C'est très subjectif aux salles aussi. Puis à la capacité de la salle, puis à quelle heure que tu arrives, là, tu sais. Si moi j'ai un décor qui prend 12 heures à monter,
Puis là, il faut que je rentre mon staff à 8 h le matin parce que toi, à 8 h le soir, il faut que ton décor soit fini de monter. Puis ça sera pas le même cachet parce que ça va me coûter bon mal plus cher le staff. Toi, tu arrives à 5 h avec ton tabouret, puis il y a un technicien, puis en 1 heure, vous êtes capable de tout régler, puis tout mon staff peut aller manger. Ouais, bon, ben ça va coûter pas mal moins cher parce que j'ai pas autant de staff. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Puis, est-ce qu'il y a des salles, tu parlais de réseau, dans ma tête, ça a comme sonné la Rosec. Là. Je dis quelque chose que je connais pas trop là-dessus, là. Mais souvent, vous partez en tournée, mais c'est que toutes les salles d'une certaine région ont acheté le spectacle, puis tu vas faire la tournée de toutes. Ou une majorité. Une majorité. Ouais, une majorité. Mais c'est le diffuseur qui a comme son réseau, puis que là, ils disent, bon, mais ils s'entendent ensemble, on fait venir tel spectacle, puis on y fait faire la tournée de toutes nos salles. Ben, mettons, à Val-d'Or, mettons, tu fais, OK, bon, ben, là, je veux faire venir un humoriste à Val-d'Or, un humoriste connu, mettons, on va dire un qu'on n'a pas nommé jusqu'à date, on va dire, je n'ai nommé plein depuis tantôt, hein. On va dire Dominique Paquette. Ouais. Faire venir Dominique Paquette à Val-d'Or. Je sais que ça va être rentable pour Dominique de venir à Val-d'Or, mais que tant qu'à faire toute cette route-là, puis vu qu'il fait plus de route que d'habitude, ben, il s'empêche peut-être de faire un spectacle la veille ou le lendemain. Ouais. Tu comprends? Mais là, il faudrait que je rentabilise un peu plus la chose. Fait que je vais m'acoquiner avec Rouyn-Noranda, Lassar, mettons, Amos, puis je vais leur dire qu'ils sont toutes des villes d'Abitibi pour ceux qui ne connaissent pas. Là, mais... OK, gars, moi, je fais venir Dominique Paquette. Êtes-vous game de le faire venir? Ça va aider à le convaincre ou à le négocier. Mais Dom, il va y aller pareil. Là, mais tu comprends ce que je veux dire? OK, là, le gars de Val-d'Or rappelle, exemple, la gang qui produit Dominique Paquette, puis il dit « Hey, j'ai réussi à convaincre 2 autres villes de l'Abitibi qui auraient le même deal que moi. Est-ce que ça pèse plus dans la balance? » Puis blablabla. Fait que là, Dominique Paquette peut diviser plus ses dépenses, puis dire « Hey, vu que je perds 4-5 jours, que je peux pas faire d'autres choses qu'aller en Abitibi, parce que même si tu fais 3 soirs, tu perds 5 jours en Abitibi, avec la route puis tout, minimum, à moins de te payer un hélicoptère ou un avion. Là. Je sais que les Morissettes l'ont déjà fait 2-3 fois, mais c'est pas tout le monde qui est capable de se le permettre. Dominique Paquette l'a déjà fait. Oui, je pense que moi, j'étais dans la salle ici à Joliette. Ah oui, son hélicoptère n'a pas parti. Parce qu'il ventait trop. Non, puis c'était Pébé Rivard qui faisait la première partie. Fait que là, à un moment donné, il a dû se faire dire en coulisses, étire. Puis il a fait son show à peu près pendant 1 heure, Pébé. Parce que Dom, il n'a pas pu se présenter. Son hélicoptère n'avait pas levé. Fait qu'il pensait arriver très serré. Mais ça, lui, s'il voulait faire 2 shows le même soir, c'est pas pareil. C'est ça. C'est pas pareil, lui, là, c'est pas pareil. Mais en tout cas, fait que, bref, ça fait que d'avoir quelqu'un, tout ça pour dire que d'avoir quelqu'un pour te trouver des salles, ça aide. Cette personne-là, c'est pas un pourcentage, là, mais ça aide à pouvoir rentrer dans des salles, surtout quand je suis pas la saveur du jour comme moi. Fait que là, les morceaux de casse-tête qui sont arrivés, c'est Pierre Hébert, qui est mon grand chum, qui me demande si je veux retourner faire ses premières parties. Parce que son ancienne tournée, j'ai fait la fin de sa tournée. Puis là, il dit, veux-tu la faire dès le départ? Mais tu sais, si je fais juste des premières parties, exemple, un cachet de 300$ par première partie, je fais 100 premières parties de Pierre Hébert dans l'année, il me reste 30 000$, moins l'impôt, moins les dépenses. Christy, on veut plus loin avec 30 000$ je sais. En 2026. Fait que moi, ça me tente. Ça me tente pour aller triper avec mon chum, pour aller rejouer dans les grosses salles, c'est des conditions A1. C'est des salles pleines. Mais mon anane, ma carotte au bout du bâton, c'est là j'ai quelque chose qui peut m'amener du monde dans mes salles, c'est-à-dire comme si ma première partie était un preview de film quand tu vas au cinéma, puis qu'à la sortie, le cinéma t'offre un rabais pour venir voir ce film-là dans quelques mois. Parce que tu fais, hey, il a l'air bon ce film-là. Mais là, au cinéma, ils font ça, mais ils t'en reparlent plus après. Tu comprends? Mais imagine si au cinéma, tu vas voir un film, puis le preview du film, il fit avec tu vas voir un film d'horreur, puis le preview du film, c'est un autre film d'horreur. Tu vois un film d'amour, puis le preview du film, c'est un film d'amour. À la sortie, fait, hey, juste parce que t'es venu voir le film d'amour A, ben, je te donne un rabais, venez voir le film d'amour B, que tu as vu le preview tantôt avec le film commence, puis qui avait de l'air bon. Mais tu peux juste le prendre là. C'est là. On t'est dans la salle, là, tu le prends là, achète ton billet pour la prochaine représentation. Fait que moi, c'est ça que je fais avec Pierre dans les villes qui acceptent. Mais j'ai demandé tout d'abord à Pierre s'il acceptait. Et j'ai demandé, vu que Pierre il est produit par une boîte de production, j'ai demandé à la boîte de production s'il voulait. Pierre les a demandé pour moi, il m'a endossé. Mais là, je me suis dit, tant qu'à avoir tout ça, pourquoi je ne demande pas à la boîte de production de Pierre s'il veut me booker? Parce qu'il parle déjà aux mêmes salles que Pierre. Oui, c'est Pomme Grenade. Oui, Pomme Grenade, exactement.
Fait que là, eux autres, parce qu'il y avait d'autres projets sur la table, pour l'énergie, parce qu'ils sont pas la plus grosse boîte au Québec, ils sont super bons, là, c'est pas ça que je dis, mais les autres, c'est des mots, je les cite. On n'est pas la plus grosse en termes de main-d'œuvre. Fait que de se rajouter quelqu'un de l'extérieur qui n'était pas prévu dans notre plan d'affaires, bien malheureusement, Étienne, on n'a pas d'énergie pour toi. Fait que parfait, je respecte. Moi, je suis déjà en booking corporatif avec Entourage. En booking corporatif, embauche une célébrité qui est le département corporatif de la boîte de production Entourage, qui a entre autres Mariana Madza et Dominique Paquette, entre autres Mario Tessier, Sylvie Tourigny. Et je leur ai demandé à eux aussi. Ils ont réfléchi pendant plusieurs semaines. Ils trouvaient que c'était pas une mauvaise idée, mais ils venaient de signer une couple de jeunes poulains sur qui ils vont mettre beaucoup d'énergie. Fait que le timing n'était pas là. Fait qu'après avoir demandé à ces deux-là, qui étaient ceux qui allaient plus naturel, c'est-à-dire la boîte de prod à Pierre ou celle avec qui je fais déjà des corpos, les deux m'ont dit non. Fait que là, je me suis dit, pas de problème. Je vais me trouver un booker moi-même, je vais me produire moi-même, et je vais me trouver un booker parce que c'est ça le plus difficile. Ben, les deux affaires plus difficiles, c'est vendre des tickets puis trouver quelqu'un qui va te trouver salle où aller jouer. Fait que là, ma stratégie pour convaincre les salles de spectacle qui font Étienne Dano après 20 ans, qu'est-ce qu'il va apporter de plus dans le paysage, puis va-tu réussir à vendre des tickets? Ben, dans son pitch, le booker que j'ai trouvé dit, ben, il vient faire les premières petites Pierre Hébert, puis 1 an plus tard, 6, 9 mois, 1 an plus tard, il vient faire son show dans une salle B ou dans la même salle que Pierre pour 2-3 rares places. Puis il va vendre des billets, puis avec un incitatif le soir même de la vente de billets ou un code promo les 24 heures qui vont suivre la sortie des spectateurs. Des fois, je garde le code promo un peu plus long. Puis ce gars-là, c'est Alex Sandoval, qui est un gars qui a commencé en humour. Sa boîte de booking, son agence s'appelle Comico, l'agence Comico, C-O-M-I-C-O. Puis ça fait super longtemps que je le connais. Sando, il a commencé, c'est son surnom, il avait 18 ans dans le milieu. Il a fait ses preuves, il a travaillé un peu chez Faneuf, il a travaillé un peu chez La Tribu. Oui. Puis là, il est parti à son compte. Puis il vient de s'engager une adjointe en plus qui est super sympathique, qui s'appelle Émilie. Puis il s'occupe de David Godet. Il me semble que j'ai entendu parler de Sando, mettons, c'est quand il y avait eu l'autoproduction de Dave là, dans sa première tournée. Maxime Martin, Olivier Martineau, entre autres. JF Otis. Simon Delille. Simon Delille, il a non seulement son booker, mais il a aussi son gérant même à Simon Delille. Okay. Fait que là, ce gars-là, il a dit, donne-moi une couple de jours, Étienne, je vais y réfléchir. Puis pendant cette couple de jours-là, ce qu'il a réfléchi, il a appelé des salles de spectacle, puis il a dit, qu'est-ce que vous pensez du projet d'Étienne? Bon, puis il en a appelé 4, en fait. 3 salles sur 4 ont dit que c'était une bonne idée. Il y en a une que non. Mais il a quand même réussi à convaincre la 4e salle. Je vais aller jouer dans cette ville-là. Je te dirai pas c'est laquelle, mais je l'ai dans mes villes. Je l'ai dans mes villes. Il a réussi à convaincre, même si cette personne-là avait dit que c'était pas une bonne idée. Fait que ça, je suis content au bout de ça. La preuve qu'il travaille fort. Puis, fait que là, il m'a trouvé plusieurs salles de spectacle. Puis moi, j'ai repoussé d'1 an ma date du Jésus, qui sera comme l'équivalent de ma première. Qui va être le 14 novembre au Jésus. 2026. Tu as un code promo pour celle-là, pour ceux qui écoutent présentement? Oui, j'ai fait un code promo pour ceux qui écoutent mes podcasts parce que j'ai parti un autre podcast. Parce que je l'ai vu dans Roastaville. Oui, Roastaville, c'est ça. Excellent, t'es fin, merci, mais on va le plugger. On va le plugger, le podcast. Oui. Okay, podcast Roastaville qui est disponible sur ma chaîne YouTube aussi, je débarque avec un humoriste qui est born and raised dans une ville où est-ce qu'on est. Puis on s'amuse à taquiner puis embarquer surtout dans la nostalgie. Plus la nostalgie que niaiser la ville. Puis jusqu'à là, au moment où on enregistre cet épisode-là, parce que ça se peut que tu l'écoutes plus tard, toi, là, en tant que auditeur, auditrice. Premier épisode, c'est Joliette avec Dave Morgan. 2e, Joe Guérin avec Beau Arnois. 3e épisode, Bel Oeil avec Mike Baudouin. Puis je peux déjà te voler des punchs sur plusieurs semaines d'avance. Je vais en avoir un d'ici la fin de l'année avec Yannick Demartino. Oui. Maxime Gervais. Yannick Demartino, c'est quelle ville? Granby. François Bouliane, Bécamo. Puis Maxime Gervais, Valleyfield. Ça, c'est 3 qui sont loin dans l'année. Ils sont pas de suite. Ils sont loin dans l'année, mais bref, je peux déjà te voler ce punch-là. Fait que je veux pas faire de Patreon à court et moyen terme. Je veux pas faire de Patreon ou d'abonnement. Pour ceux qui connaissent pas le Patreon, c'est un genre d'abonnement que tu peux encourager le podcast. Un peu comme tu payes ton Netflix par mois, mais à la place, tu payes ton Patreon qui est encouragé sur ce podcast-là. Puis tu as des exclusivités qui viennent avec ça. Fait qu'à la place, j'offre des codes promo. Puis si vous voulez encourager le podcast, ben achetez des billets pour mon show, ça va encourager le podcast. Je trouve une super de bonne idée. Ouais, merci. Je te l'ai dit au premier, il était très marketing, puis j'adore ça. Fait que Dano 5? Ouais, si vous voulez venir au Jésus, etiennedano.com, les billets, ou aller direct sur le site du Jésus, le 14 novembre au Jésus, avec le code promo DANO5, D-A-N-O 5. Oui. On le fait apparaître à l'écran là.
C'est tu sauves 5 $ par billet. C'est bon. 5 $ par billet. Puis, il y a déjà une date de sortie à l'Assomption. Au Vieux-Palais. Au Vieux-Palais, qui est comme une de mes... comme ma 3e maison, le Vieux-Palais. Ouais. Le 23 janvier 2027. J'ai plusieurs dates au Vieux-Palais déjà de booker, mais on commence par une. Le 23 janvier 2027. Ça va être mon premier show de 2027. Puis, avec le code promo Pierre5. Pierre, P-I-E-R-R-5, tu sauves 5$ par billet. Pourquoi Pierre5? Parce que j'ai fait un show avec Pierre, pas loin de l'Assomption. Puis j'ai fait ce code promo-là. Puis là, j'avais dit aux gens, hey, je vais l'enlever, le code promo. Mais là, j'ai décidé de le garder pour le podcast. OK. Fait bon, que si t'écoutes le podcast, tu fais, ah, ça me semble que j'étais allé au show de Pierre. Puis il avait dit, non, c'est pas correct. Je l'ai gardé. Fait que 23 janvier à l'Assomption, Pierre 5, 14 novembre au Jésus 2026. Dano 5. C'est une grosse pièce du puzzle d'avoir Sendo qui a accepté puis qui a fait un premier démarchage pour aller voir est-ce que ça pourrait fonctionner. Énorme. Je serais dans tes souliers, je me dirais wow. Tu sais, je suis content parce que tu arrives dans un moment avec un 3e spectacle qu'il y a beaucoup d'articles présentement qui roulent, exemple dans la presse, qu'il y a trop d'humoristes présentement en tournée en même temps, que les salles, on a parlé un peu tantôt, mais que le calendrier il est overbooké. Des fois, j'ai des discussions avec Jean-Sébastien, moi ici dans la salle, puis je dis tel humoriste, tu sais. Mais Sébastien, mon calendrier, il est plein. Il jamme par contre, je sais. Mais le pire, c'est qu'en 2010, il y avait des articles sur en 2000, il y avait trop d'articles sur il y a beaucoup de shows. J'ai eu la discussion avec Pierre. On était en route, Pierre puis moi, pour aller à un spectacle. Puis Pierre, il dit ouais, c'est ça, là, cette année. J'ai dit, Pierre, l'année prochaine aussi. Là. Tu comprends? Puis l'année passée aussi. Là. Tu comprends? Arrête, là, c'est toi qui analyses des gros noms que tu suis plus que d'autres. Mais moi, t'en sortir, mettons, d'autres gros noms que tu suis peut-être moins, puis tu vas faire ah, Chris, t'as raison. Lui aussi, il était sur la route, il était sur la route. En partant, Simon Leblanc, il arrête jamais. Non. C'est lui qui en va le plus. Non. Fait que Simon, lui, il en sort tout le temps. Fait en partant, tu te dis il y a moins de gros noms cette année-là. Ta gueule, il y a Simon Leblanc tout le temps. Puis Simon Leblanc, le monde se bat pour avoir des billets. C'est effrayant. Ça nous prend des agents de sécurité en passant. Ah, je sais, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, puis il faut regarder les billets, puis tout ça. Puis t'as un Simon Gouache aussi, tu sais, que quand ils finissent le spectacle, ils te refont un 5-10 minutes de le nouveau show. Fait que les gens sont déjà sur un high puisqu'ils viennent de finir ton spectacle. Wow! Puis là, ils te refait un nouveau bout. Tu te dis, Colin, c'est encore meilleur. C'est parfait, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Ils vont continuer, là, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Fait que les deux grosses pièces du puzzle qui m'ont remotivé, puis qui ont fait que j'ai repoussé le Jésus d'un an, c'était Pierre qui me redemande de partir en tournée avec, puis qui m'autorise à promouvoir mon show. Tu comprends? Il me l'autorise parce qu'il m'avait dit non, ou sa production avait dit non, ça aurait joué dans la balance. Tu sais. Puis après que Pierre, on officialise tout, là, j'ai trouvé Alex Sandoval. Fait que ça, c'est les deux grosses pièces du puzzle. Puis Alex, je le respecte beaucoup. C'est pas parce que je l'ai pas appelé en premier que je respecte pas. C'est juste que les deux autres, il allait plus naturel dans le moment où c'est que j'étais. Mais Alex c'est un gars qui fit avec moi parce que c'est un hustler. Dès 18 ans, il est arrivé dans le milieu du spectacle. Il connaissait rien, puis il a défoncé des portes, puis tout. Fait que ça fit au bout avec moi. Puis les deux, on tripe sur le baseball. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un gros triple de baseball aussi. Il y a souvent un lien avec le baseball. Pierre n'est pas un triple de baseball. Non. Non, on est allé au dernier match de A-Rod. Non, pas A-Rod. C'est l'autre gros nom là, des Yankees. Là. Derek Jeter. On était au dernier match de Derek Jeter, Pierre puis moi. Et Pierre, parce qu'il voulait découvrir le baseball. Là, non, mais il voulait en voyage. Lui, il aime ça, voir... non, il aime ça. J'y transmets ma passion d'aller voir des événements sportifs. Puis il dit, Étienne, on va se pater un trip, mais c'est pas juste aller voir Derek Jeter à Boston contre les Yankees, c'était de passer un week-end à Boston en chum, puis d'aller prendre une bière, puis d'aller manger au restaurant aussi. Là, c'était ça. C'était un prétexte. C'était un prétexte pour cette fin de semaine. Fait que tout ça pour dire que là, les pièces du casse-tête se mettent côté production, puis ça me rajoute de la motivation à revenir à temps plein dans ma machine. Puis veut pas, mais je suis pas à télé. Je suis pas à télé en ce moment. Puis la télé est de moins en moins ce qu'elle était un game changer dans les années 2000, les années 90, on est d'accord. Puis je suis pas à la radio. Ben là, j'ai fait quelques apparitions dernièrement, mais je suis pas à la radio à temps plein. Fait que j'ai pas des médias traditionnels qui font parler de moi. Fait que qu'est-ce que tu fais quand t'as pas des médias traditionnels qui font parler de toi? Mais tu mets plus d'énergie sur tes médias sociaux. Fait que je me suis dit, avec toutes mes connaissances que j'ai acquises dans mon agence,
que plus les affaires que je me renseigne qu'on a dit dans le premier épisode de Gary Vee, des exemples que je prends d'ailleurs dans le monde, de documenter le processus. de la raison pourquoi je fais ce podcast-là, c'est parce que j'aime ça transmettre ma passion, mais aussi c'est parce que je me dis, en toute franchise, là, je le dis en toute franchise à la caméra, c'est que je me dis que s'il y en a qui trippent sur ce podcast-là, puis qui disent, Chris Étienne, parce que là, je suis 100% moi-même dans ce moment-là. Je suis pas invité d'un autre podcast, c'est qu'on me bloque dans un sujet ou quelque chose de même. Puis ils disent, Chris, j'ai le goût d'aller le voir, lui, parce que j'aime le côté human de ça, puis j'aime le si, mais ça fait partie de mon processus, en toute franchise, puis je le dis justement parce que je suis un gars franc, puis je suis un gars c'est transparent, je fais en partie ce podcast-là pour vendre des billets. Oui. Tu comprends? Mais de vendre des billets, oui, c'est sûr, c'est un objectif. Ouais. Mais moi, je trouve que de faire connaître le processus à des gens comme moi qui... je sais qu'il y en a qui sont intéressés. C'est sûr que ça va intéresser. On a parlé plein de choses, puis là, c'est que là, tu as des dates. On peut-tu dire comment tu es rendu à combien de dates environ de booking? Ils sont pas toutes... mais... C'est pas tout. Faut attendre un peu. Non, on peut le dire si tu veux. Oui. C'est juste qu'ils ne sont pas encore toutes en vente. Fait que là, je veux pas qu'on se dise, non, on dira pas les comment places. ça se fait que t'as une date à Trois-Rivières, mais pas encore en vente. C'est parce qu'ils sont tellement loin dans le calendrier qu'ils peuvent pas... Ils les mettent en vente quand ils lancent la nouvelle saison. Puis tu as même un show de prévu, je pense. 30 villes. 30 villes? Oui, 30 villes. C'est bon. Avec plus de dates, parce qu'il y a des villes que je joue plusieurs fois, comme à l'Assomption, exact. Mais il y en a qui c'est des petites salles, comme à l'Assomption, au Vieux-Palais. Mais moi, j'adore ça, jouer dans une petite salle. C'est moins, tu peux faire moins de sous, mais il y a quelque chose qui se passe de magique. De 30 dates avant de commencer. Oui, je sais, ça, c'est malade. Mais je n'aurais jamais trouvé ça tout seul. Ouais, je lève mon chapeau à Sando, puis je lève mon chapeau à Pierre aussi de me le permettre de le faire, parce que c'est toutes des villes où Pierre va. OK. Ouais. Il y a même une salle que tu vas être booké, mais elle n'est même pas construite encore. Sûrement quand tu vas venir dans le coin de Joliette, ça va sûrement être la nouvelle salle, la fresque qui regarde. Non, mais là, on a une date à Joliette. Ouais. Dans le Centre culturel des Jardins. Dans le Centre culturel, OK. Je pensais que c'était dans la nouvelle salle qui va construire. Si je foule le Centre culturel des Jardins, on ira jouer dans la nouvelle salle. Oui, c'est bon, ça. On fera ça. Par rapport à la prod, c'est que tu as l'image aussi. Tu as tout au niveau de ce qui est photo. T'as raison, t'as raison. Là, si... J'ai appelé Alex Champagne. Moi, je rêvais d'avoir une photo d'Alex Champagne, mon poster. Ouais. Sauf que là, Sando, il me dit... Alex Champagne, il part en voyage, je sais pas combien de temps. Fait que là, il me dit, je vais juste être disponible fin mars. Là, on enregistre l'épisode. Aujourd'hui, on est le 9 mars. Okay, on enregistre cet épisode-là le 9 mars. Fait que là, je set de quoi avec Alex Champagne fin mars. Mais là, Sando, il me dit, là, si tu veux que tes billets soient en vente, là, ça me prend un visuel. Puis il y a la Rideau, parce que Rideau, c'était il n'y a pas longtemps. Là, Rideau, ça, c'était comme le centre où ce que les diffuseurs puis les bookers se rencontrent une fois par année à Québec, une fois par année pendant une semaine, puis là, ça se négocie beaucoup de choses. Mais ça parle aussi, la majorité du temps, les contrats sont déjà négociés. Ça se parle beaucoup de comment l'industrie du spectacle change, puis comment on peut s'adapter. Puis les salles de spectacle peuvent se donner des trucs. Oui. Hey, tu sais, nous autres, là, on a eu de la misère à vendre tel show, mais on a fait telle affaire, puis ça l'a aidé. Puis là, il y en a un autre qui dit, hey, mettons, Simon Leblanc, ça s'est battu à la porte. Hey, nous autres, on avait engagé un agent de sécurité. Ah, nous autres, on avait dit telle affaire. Ah, ouais, OK. Fait que là, ils brainstorment ensemble parce qu'ils peuvent s'aider. Hein. Le Québec, c'est pas immense, mais... Non, on est là pour la culture. Oui, c'est ça, de se rencontrer. Puis la culture, c'est dans nos veines au Québec. Fait que là, ça prenait un visuel. Mais là, moi, je voulais Alex Champagne, mais là, Alex, il est parti en voyage. Puis là, Sando dit, non, je n'avais besoin hier. Là. Arrête de niaiser. Fait que là, j'ai appelé mes chums de Beauharnois de chez 08. Puis j'ai enregistré le 2e épisode de Roastaville. Puis je trouvais que le décor de Roastaville, du 2e épisode de ce studio-là, est magnifique. Ouais. Puis mes chums de Beauharnois, ils me devaient des sous. Okay. Fait que je me disais, hey, je m'auto-produis, j'ai pas trop de cash à court terme. Fait que on est allé faire une photo là. J'ai fait du montage vite. J'ai demandé de l'aide à mon graphiste qui m'ajuste les affaires. Puis on a sorti un visuel pour les salles de spectacle. Qui est, selon moi, magnifique. Là. Puis, est-ce que tu vas refaire ta photo plus tard avec Alexandre? Ou... Ben, mon rendez-vous est encore avec Alex. Là. Fait que, au pire, je vais la mettre pour les photos de casting ou je vais demander à Alex qu'est-ce qu'il en pense. OK. Fait que c'est ça. Fait que la photo que j'ai vue passer avec Étienne Dano... Ouais, le titre, c'est Peinard. Oh, OK, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, le titre du spectacle, ça va s'appeler Peinard. Parce que mon style d'humour sur scène est un peu peinard. Tu comprends? Pas genre, je m'en crisse. Peinard... chill, mettons, chill, relax, tu sais. Puis, malgré tout ça, malgré le fait que dans la vie de tous les jours, j'ai de l'air bien relax, ça spinne en crise-ci, puis ça spinne en crise-là. Puis, des fois, je suis extrêmement stressé.
Puis à part ma blonde, personne ne peut voir que je le suis, mettons. Tu comprends? Là, ma blonde, je le sais, elle a un rayon X qu'elle voit au travers de moi puis qu'elle fait, là, je sais que t'es stressé en ce moment. Ou des fois, elle dit, qu'est-ce qu'il y a là? C'est-tu parce que t'as pas mangé ou parce que t'es stressé? Tu comprends? Ou t'as pas assez dormi? Oui. Mais, monsieur, madame, tout le monde, mettons, on va me voir dans la vie de tous les jours, je peux avoir, mon neutre a l'air bête un peu. Mais ça, c'est pas voulu. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, il a dit, je t'ai croisé au centre d'achat, puis Chris, t'avais de l'air bête. Puis là, j'ai répondu, excuse-moi, c'est mon neutre. C'est pas parce que j'y ai pas répondu. C'est mon neutre qui est comme ça dans la vie de tous les jours. Si tu viens me jaser, ça va me faire plaisir de chiller avec toi puis de te sourire puis tout. Tu peux, tu peux pas quand même faire ton centre d'achat assis sur un toutou électrique. Tu sais, c'est pas parce que tu fais des blagues dans la vie avec ta fille en avant puis te promener sur un toutou électrique. Là, je veux dire, non. Non, mais bref, tout ça pour dire que j'y ai répondu au gars puis il dit je me doutais bien. La preuve que il me dit la preuve que t'es pas bête. T'as pris le temps de me répondre, first. Puis deuxièmement, il dit moi aussi, mon neutre est un peu bête. Fait que aussi, je m'en ai avec mon neutre. Ah, c'est ça, le côté peinard. Ouais. Fait que tout ça pour dire que je suis extrêmement stressé. Puis être peinard, la définition aussi, c'est prendre son temps. Puis je trouve que dans la vie de tous les jours, on prend pas son temps. Fait que la ligne directrice de mon show, parce que Pierre, on va revenir à Pierre Hébert m'a dit si tu trouves une ligne directrice à ton show, tes numéros vont s'écrire plus facilement. Ouais. Parce que même si tu veux raconter une anecdote qui n'a pas nécessairement rapport à ton titre, mais que tu trouves finalement le filon qui fait que ça a rapport à ton titre, mais tu vas amener un autre angle à ton numéro que tu n'aurais peut-être pas eu cette idée-là. Fait que là, il m'est arrivé une anecdote médicale, il n'y a pas longtemps, puis là, je la raconte sur scène, en ce moment, en rodage, mais j'y mets le... C'est excellent en passant, parce que je l'ai vu 2 soirs. Ben, je l'ai vu... Le même soir. Le même soir 2 fois, puis j'étais avec toi. Ouais. J'ai même vu l'évolution, tu sais, dans ce numéro-là. 2 fois le même soir. Puis en même temps, les anecdotes, c'est pas un dossier que tu touches souvent. Non, c'est pas nécessairement mon fort, mais tout ça pour dire que l'angle, c'est là où je voulais dire, c'est j'ai mis l'angle du temps. C'est ça. Puis il y en a qui sont... j'ai mis quelque chose de subtil. Ben, il y a quelque chose qui n'est pas subtil sur le poster, c'est que j'ai des pantoufles. Fait que les deux subtilités qui ont rapport à peinard puis à la ligne directrice de mon spectacle dans le poster, j'ai mis des pantoufles pour montrer que je suis un gars relax, puis quand tu es en pantoufles, tu relaxes. Mais il y a quelque chose de contradictoire sur le poster en rapport aux pantoufles. Là, je le dis à ceux qui écoutent le podcast en ce moment, c'est j'ai mis 2 montres. J'ai 2 montres pour dire que le temps me stresse. C'est ça mon clin d'œil. Fait que je suis en pantoufles, mais j'ai 2 montres. Fait que je suis relax, mais le temps me stresse. Fait que ça va être ça la ligne directrice de mon spectacle. Puis tes pantoufles que tu as sur le poster, ils ont rapport à un numéro aussi, là. Oui, exact. Mais ça, je veux pas le dire. Tu vas pas le dire? Je l'ai dit. Les gens le diront. Non, mais c'est pas grave, mais les gens pourront le dire à sortie. Ouais, je voulais pas le dire en lien avec le poster dans le podcast, on peut le dire, mais je voulais pas l'écrire quand je vais l'écrire sur le Facebook, mettons. Ouais. Mais les gens verront la subtilité s'ils ont à la voir. OK. Ouais. C'est comme, mettons, Pierre fait clin d'œil je ne volerai pas de punch, mais il fait clin d'œil à un animal dans son spectacle. Puis quand il prend les photos à la fin du spectacle avec des spectateurs, un coup que le spectacle est fini, là, il y a des gens qui l'attendent dans le foyer, il y en a qui veulent des photos avec lui, ben, il met un chandail avec lequel il y a l'animal sur lequel il a parlé dans le spectacle, mais 80% du monde ne le remarque pas. Pierre le fait juste pour le 20% qui font « Hey, t'as mis ça comme chandail! » Les gens prennent une photo avec, puis ils sont impressionnés de le rencontrer. Fait qu'ils prennent pas le temps d'analyser son chandail, mais fait que, des petites subtilités. J'adore le détail, moi. Ouais, moi aussi. Fait que c'est ça, mon poster, il y a 2 montres. Assis sur une chaise. Beau décor, là. Oui, le décor. Le décor, il est peinard, il est cosy, il est relax, il est chill, il est cool. Ouais. C'était ça les mots. Chill, c'est plus bien à mode, fait que je voulais pas appeler mon show chill. Oh. Fait que dans le prochain épisode, Seb, le processus créatif. Oui. Ça, c'est un dossier, moi, qui me fascine. L'angle. Tu sais, on termine avec ça. Tu parles de l'angle. Comme consommateur d'humour, on a entendu plusieurs numéros sur, je sais pas moi, vasectomie, mettons, une séparation. Il y a des thèmes qui reviennent. Célibataire. Je suis sur Tinder, je suis sur des applications. Il y en a, Christy, des numéros là-dessus. Mais moi, quelqu'un qui va chercher un autre angle puis qui m'amène ailleurs, j'ai plus de plaisir à rire ce numéro-là. Je ris de l'angle, pas tout le temps du punch. Je vais aimer... La personne va réussir à me faire sourire, dire « Ah, tabarouette, OK, cette fille s'est rendue par là pour aller là. L'angle est excellent. Puis, tu sais, je vais applaudir à ça.
et non pas tout le temps, parce que, tu sais, il y a tout le temps le piétage, tu sais, la prémisse est-tu trop longue, il y a tant de rire autant de secondes, tu sais. Oui, ça, je le comprends, mais l'angle qui va amener un numéro, qui va m'amener ailleurs, tu sais, je vais voir un spectacle, c'est pour ça, tu sais, je veux aller voir quelque chose qui va m'apporter ailleurs. Tu sais, les lumières se ferment. Si c'est par mon travail, des fois, l'humour noir, tu sais, mais c'est l'humour que j'aime beaucoup. Les lumières sont fermées. Je peux rire à n'importe quoi. Je peux, tu sais, je peux avoir des réflexions dans ma tête qui continuent. Parce que, tu sais, vous avez tout le temps le spectateur, des fois, qui va vous voir après le spectacle. Hey, j'ai une bonne joke pour toi, là, tu sais, puis tout ça, là. Bon. Mais quand vous allez dans vu qu'on le dit souvent dans les podcasts, il y en a de moins en moins qui le font. Là. Mais que quand vous allez dans un autre angle, j'ai l'impression, des fois, mon cerveau se met à faire du popcorn. Tu sais. Je comprends. Ah, wow, OK, oui. Ah, puis tabarouette, tu sais, il y avait ça. Fait que l'écriture, le prochain épisode, moi, ça va être un de mes préférés, je pense qu'on va pouvoir faire. Mais là, t'en consommes beaucoup. Oui. OK, mais je vais faire une comparaison. Taylor Swift, OK, avant pas mal plus d'étiquettes que Galaxy. Moi, je suis un fan du groupe Galaxy, tu comprends? Qui sont des astis de bons musiciens, écœurants. La production musicale est écœurante. Je dis pas que Taylor Swift, c'est pas bon, là, au contraire. Là. Mais je dis juste que, tu sais, là, ce que tu m'expliquais, là, du rire au pied carré, là, ça, c'est Taylor Swift. Oui. Tu comprends? Puis ton autre angle, là, de chercher l'angle, puis tout, mais qu'il n'y a pas eu nécessairement 8 surenchères, mais ça, c'est plus du Galaxy. Mais il y a un public pour ça. Oui. Mais il y a comme une part où je suis pessimiste sur un gros vendeur d'étiquettes qui va plus dans l'artistique de la patente que... Ben, en fait, mon meilleur exemple, là, c'est Adib Al-Khaldi. Bon, moi, j'admire Adib Al-Khaldi au bout. Mais Adib, s'il décidait de partir en tournée, il en vendrait beaucoup de tickets. Mm-hmm. Je pense que c'est lui. Il faudrait que j'y demande personnellement. Oui. Je pense que c'est j'allais donner lui un exemple, tu sais. Hey, on pourrait l'inviter. On fait ça un épisode avec lui pour lui demander, genre, c'est quoi son show. OK, on va faire sur l'écriture, j'aimerais ça. On va inviter sur l'écriture, mais on fera mon truc à moi de comment j'ai le processus, puis je dirais de qui je suis inspiré. Il y aura, évidemment, Adib, puis on invitera, mais là, tu viens de me faire penser qu'on va faire un épisode avec Pierre sur son ouverture de me faire ses premières parties, puis on profitera de sa présence pour lui demander l'écriture. Puis on en fera un avec Sando, tu sais. Oui. Alexandre Daval, les pièces de casse-tête. Il y aura un épisode avec eux autres. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore ça. Si tu me dis qu'on réussit, que Adib aimerait ça venir parler d'écriture, écoute, je parlerai pas beaucoup. Je vais avoir 2 oreilles et une bouche. Je pense que le plus difficile à le convaincre, ce ne sera pas de venir au podcast. Ça va être de venir à Joliette. Ouais. Parce que le studio est à Joliette pour ceux qui ça le demandent. Mais au pire, on louerait un studio ailleurs. Adib, la distance, le problème. On a trouvé un studio à Vaudreuil. Mais non, ça serait... Tu sais, j'ai vu faire un numéro 15 minutes sur un lopin de terre. Ouais. Tu te dis, il passe sur un lopin de terre. Ouais. Tous les angles qu'il a pu apporter. J'ai vu un numéro avec Dom Babin qui est en nomination, je pense, pour numéro de l'année au prochain Gala des Oliviers sur la souveraineté, l'histoire du Québec, puis tout ça. Tabarouette. Mais je suis pas sûr que c'est ce numéro-là qui est en nomination. Ça se peut, je pense que c'est ça-là, mais je veux dire, il y a des numéros comme ça que je vois des fois, puis que tu vois l'angle qui est apporté, puis la recherche qui est faite aussi, tu sais, sur les faits, puis tout ça, j'adore ça. Moi, c'est comme... Hey, prends ça en note. Ouais. On va faire un épisode des Oliviers aussi. Oui. Avec un épisode avec des invités, puis un épisode des Oliviers. Hey, merci beaucoup. C'est où? Quelle caméra je regarde, Ali? Celle-là? Hey, merci beaucoup d'avoir assisté à ce 2e épisode-là. Le prochain, on officialise que c'est l'écriture, Sam? Oui. On officialise que le prochain... prends la touche-shot. Prends la touche-shot, Ali, s'il vous plaît. Prends la touche-shot. Je te le demande. Je fais une demande de... OK, on officialise, Sam, que le prochain épisode, c'est juste sur l'écriture. Oui. Pas la mise en scène. Non. Juste l'écriture. Juste l'écriture. Puis on aura des invités qui viendront nous parler de leur démarche à eux. Mais à court terme, dans le Dano en chantier, ça sera l'écriture de comment moi j'approche mon sujet, premièrement, puis comment je m'y prends. Puis on invitera d'autres mondes, on leur demandera en même temps. Puis on va demander à Sando puis Pierre aussi de faire des épisodes. Puis on invitera des gens que j'aime aussi. J'aime beaucoup P.O. Forget aussi, en passant. Si tu as des gens qui participent à l'écriture de ton spectacle, on pourrait les amener aussi, pour voir c'était quoi le cheminement avec toi. Oui, certain. Bonne idée. Je fais 2 petits rappels. Hein? 14 novembre, au Jésus. Oui. Il y a un code promo sur etiennedano.com qui est le Dano 5. Dano 5. Puis après ça, j'ai le 23 janvier au Vieux Palais de l'Assomption. Oui.
Puis le code de 23 janvier, ça? 23 janvier 23 janvier 2027. 2027. Ouais, 2027, ouais. Que ça va être Pierre 5, le code promo pour Puis avec ce ces show. codes promo-là, tu sauves 5$ par billet. Oui. Fait que c'est pas genre 5$ sur la transaction, c'est 5$ par billet. Tu achètes 10 billets, tu sauves 50$. Super. Merci de l'avoir Très bonne plugué, idée. ça. Merci plaisir. à Olivier Magnan à la réalisation. Merci Ali. Merci tout le monde.